Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on est passé de ceci à ceci. On commence tout de suite avec la présentation du matériel. Alors, on va bien sûr tout d'abord avoir besoin d'une étagère. Vous avez pour cela plusieurs possibilités. Soit vous êtes très doué et vous la construisez vous-même, ce que pour l'instant je ne sais pas encore faire, soit vous l'achetez quelque part. Pour ma part, celle-ci vient de chez Ikea. Alors, je ne suis pas forcément une grande fan justement de toutes ces grosses entreprises, je préfère aller chez des petits artisans, etc. Mais en l'occurrence, je dois quand même avouer que sur ce coup-là, c'était vachement pratique. Donc si jamais, je vous mets la référence, c'est celle-ci. Et en plus, elle n'a pas coûté cher, donc voilà. Ensuite de ça, pour peindre l'étagère en noir, vous aurez besoin de peinture. Pour ma part, j'ai utilisé celle-ci. C'est celle qui vient en Suisse de chez Jumbo. À nouveau, alors c'est pas la meilleure peinture au monde dans le sens c'est une bon marché. D'habitude, j'achète plutôt une qui est eco-friendly. Là, en l'occurrence, voilà, on avait celle-là, donc j'utilise celle-là. Pour après visser, j'ai changé les vis, j'ai pas utilisé celle de l'étagère de base. J'ai pris des vis comme ça. Alors, des petites vis noires. Attendez, j'essaie de faire le focus. Voilà, enfin bref, de bêtes vis noires que nous on a trouvé chez Hornbach. Un tournevis, pour visser les vis forcément. Nous c'est en l'occurrence un tournevis Torx parce que les vis sont des vis Torx. Ensuite, on aura besoin de planches de bois. Soit vous les coupez vous-même, soit vous les faites couper. Si vous prenez la même étagère que nous, les dimensions c'est 26,6 sur 59,7. Pour donner l'aspect qu'on a donné à nos planches, on va utiliser un chalumeau qui nous vient de chez Londy. Et puis ensuite on aura besoin de colle pour coller les planches, puis de serre-joints avec des bouts de carton pour protéger la planche. Voilà pour le matériel. Ok, alors la première étape, ça va être de repeindre elle en noir. Voilà. Je vous ai pas fait l'affront de vous montrer comment on peignait, je pense que vous savez tous utiliser une bombe de peinture. En parallèle, on va s'occuper de la réalisation des planches. Donc vous aurez besoin, bien entendu, de vos planches pas encore customisées, et puis du chalumeau. Alors, je vous montre en image comment utiliser le chalumeau, c'est pas compliqué. Il faut tout d'abord tourner la petite molette là. Vous verrez, il y a un moins et un plus. Enfin, je sais pas si c'est comme ça sur tous les chalumeaux, mais en tout cas sur le mien, c'est comme ça. Vous actionnez cette petite roulette jusqu'à ce que vous entendiez le gaz. Et puis, ça fait ce bruit-là. Voilà. Et puis, dès que vous entendez ça, vous clipez derrière et puis il va s'allumer. Ensuite, vous avez juste à vous mettre près de la planche et puis à la noircir délicatement. Vous verrez sur la vidéo, j'ai fait plein de petits mouvements d'aller-retour parce qu'on m'avait conseillé de faire comme ça, mais en fait après coup je me suis rendu compte quand j'en ai fait plusieurs que c'était pas une bonne idée. Vous avez meilleur temps de faire, enfin c'est pas une bonne idée, ce n'est pas une mauvaise qu'on s'entende, mais vous avez meilleur temps de faire des mouvements amples qui font toute la longueur de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, et ça donnera beaucoup plus régulier. Une chose que je tenais toutefois à préciser concernant l'utilisation du chalumeau, donc comme vous pouvez le voir, c'est très facile d'utilisation, c'est accessible, mais ça reste du gaz et du feu. Donc soyez prudents, enfin faites attention à vous. Comme vous l'avez vu, je me suis attaché les cheveux histoire que mes cheveux ne viennent pas dans le chalumeau. Si vous avez peur, si vous n'êtes pas sûr ou si vous êtes maladroit, mettez des gants. Posez aussi la planche surélevée. Ou alors tenez-la dans une main mais en ayant la main loin de la flamme. Enfin voilà, les précautions de sécurité habituelles. Et sinon, voilà, je vous montre le résultat final, enfin le résultat final de la planche que j'ai faite. Honnêtement, je suis un peu déçue parce que c'est pas la plus belle que j'ai faite. D'ailleurs, je vous en montre une autre qui est peut-être un peu plus réussie ici. Ou bien
celle-là par exemple. Voilà pour les planches. Ok, maintenant que notre étagère est peinte, que nos planches sont customisées, on n'a plus qu'à les insérer délicatement, sans abîmer la peinture, dans les étagères. Si on a bien fait notre boulot, ça rentre. On fait la même chose pour celle du bas. Par contre, pour celle du haut, moi je vous conseille de les coller parce qu'il n'y a rien qui va tenir. Et puis comme c'est un peu délicat pour être précis, je vous conseille de demander de l'aide à un ami. C'est ce que j'ai fait. Donc, on prend son étagère, on met de la colle dessus. Ensuite, on vient la poser bien à fleur. Tu peux juste m'aider? Merci. Voilà. Ça joue. Quand elle est bien, on met les petits bouts de carton que je vous ai montré au début dans les bords. Et puis on prend les serre-joints pour fixer les coins. Bien. Quand tout est en place, on attend plus ou moins 3 heures pour être sûr, laisser jusqu'au lendemain. Après, vous n'avez plus qu'à enlever et votre étagère est prête. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous laisse en barre d'infos mes réseaux sociaux ainsi que le lien vers mon blog. Il y aura très certainement un article également sur la réalisation de cette étagère. Donc si vous préférez reprendre après par écrit les choses, vous devriez trouver ça en dessous. Sur ce, je vous souhaite tout de bon pour la suite et je vous dis à bientôt. Allez, tchussli!